avec Automne. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Papa, t'es où? Quand on a fait la yourte, on a mis un parquet au sol et avec ce parquet, évidemment, on a eu beaucoup de chutes de bois. Alors il y en avait des grandes, il y en avait des petites. On a quasiment tout gardé pour réutiliser petit à petit en fonction de ce dont on avait besoin. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait pour le moment. Et en commençant par ce coffre-banc où on a utilisé ici les plus grandes chutes de bois. Allez, c'est parti, suivez le guide. Le coffre, comme je vous disais, on a utilisé les plus grandes chutes de bois. Donc à part quelques vis, quelques clous et les deux charnières, il nous a quasiment rien coûté. Tout le reste est fait avec des chutes. On a gardé un aspect très simple pour ce coffre parce qu'il ne se verra quasiment pas. Il sera avec des coussins au-dessus et un canapé devant où on n'a pas voulu aller faire du détail dessus. Pour ces escargots qui nous servent de support de tringle à rideau, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Puis à un moment donné, en dessinant, à force, on a dessiné un escargot. Et là, je me suis dit, tiens, ça paraît pas mal ça. Allez, on va faire l'escargot. Au moins, il se déplacera pas trop vite. La tringle elle devrait rester là longtemps. Allez, on va voir la suite. Pour la suite, ça se passe au niveau des fenêtres. C'était la première chose qu'on a fait avec les chutes de bois. On a fait des blocs fenêtres. Là, il a fallu quand même réduire pas mal l'épaisseur parce qu'il y avait le parquet, il faisait 2 cm d'épaisseur à peu près. Et on ne pouvait pas faire des blocs fenêtres avec 2 cm d'épaisseur. Donc on a fait un petit coup de défonceuse pour réduire un peu tout ça. Une fois la bonne épaisseur et puis la découpe de la forme de la feuille de faite, on a continué le travail au ciseau à bois et après au papier ponçage. Allez, on va voir la suite, on va pas très loin, on va juste ouvrir la fenêtre. On tombe sur la deuxième feuille qui était le support pour la poignée de fenêtre. Comme je voulais pas traverser toute la fenêtre pour visser cette poignée, j'ai fait un support intermédiaire. Et comme ça, il y a notre petite tortue qui monte sur la feuille. Allez hop, on va voir la suite. Toujours dans la yourte, ou plutôt à l'extérieur, la poignée de la porte d'entrée. Là on a gardé une bonne épaisseur pour que ce soit solide. Et le travail était fait aussi à la gouge et au ciseau à bois. On avait aussi un support de papier toilette qui était cassé. Du coup, comme on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui nous plaisait vraiment dans le commerce, on a décidé d'essayer de le fabriquer. Et en fait, tout s'est bien passé. On a notre support papier toilette avec le parquet de la yourte. Et pour finir avec les objets qu'on a fabriqués avec le parquet pour le moment, on a fait un petit porte-clés mural. Voilà un petit tour des objets qu'on a fabriqués avec les chutes du parquet de la yourte. C'était pour donner des idées, pour montrer qu'on peut faire plein de choses avec des chutes de bois, qu'elles soient grandes ou petites. Donc ça vaut le coup d'en garder. Alors évidemment, il ne faut pas trop en garder parce qu'on peut vite déborder, mais toujours d'en avoir un petit peu sous la main. Et quand on a envie de fabriquer un objet, on a de quoi faire. Et c'est parti. Je posterai des photos quand on fabriquera encore de nouvelles choses. Allez, ciao ciao, à bientôt.